Le Paris Open Source AI Summit s'est déroulé le 22 janvier, rassemblant de nombreuses personnalités autour de ces défis liés à l'intelligence artificielle open source, avec cette idée que le logiciel libre peut apporter une autre voie, une troisième voie possible pour le numérique en alternative à des solutions qui viennent des géants américains et chinois. Bonjour Alexandre Zapolski. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'Inagora et à l'initiative de ce sommet. Comment ça s'est passé ? Très très bien. On avait beaucoup de monde, il y a eu plus de 450 inscrits. On l'a fait dans un lieu d'exception, l'Institut de France, là au siège des 5 académies françaises. D'ailleurs, Cédric Villani, qui est un des académiciens fameux, nous a fait l'honneur de venir inaugurer en fait notre journée. Et on avait tout au long de la journée des intervenants vraiment de très grande qualité et qui sont venus un peu partout d'Europe. Et donc, voilà, et je pense qu'on a réussi à démontrer que cette IA open source française, européenne, existait réellement, qu'il y avait une communauté extrêmement forte. C'était un véritable pari quand on a lancé la communauté OpenLLM France, il y a maintenant près de 2 ans de ça. Elle est forte de près de 900 membres, cette communauté OpenLLM France. Et donc, elle a été saluée par la secrétaire d'État au numérique, d'ailleurs Clara Chapaz, il y a quelques jours. Oh, vous êtes une fine observatrice de ce qui se passe sur Internet, Delphine. Mais ça me permet de faire une transition, parce qu'on est en attente de l'arrivée de ce grand sommet de Paris sur l'IA qui doit rassembler le monde entier autour d'actions, voilà, pour une intelligence artificielle au service de tous. En tout cas, c'est la promesse qui est faite. Vous aviez envisagé ce sommet IA Open Source comme un tremplin, finalement, vers ce sommet de Paris. Vous deviez partager des recommandations, vous dites actionnables. Alors, qu'est-ce qui en est sorti ? Ça. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? L'idée qu'il faut continuer à investir dans les moyens de calcul, indépendamment d'ailleurs des grands programmes d'investissement qui peuvent avoir lieu ailleurs dans le monde, le fameux Stargate américain. Et donc, il faut que la France, l'Europe continue en fait à investir dans ces data centers publics et privés. On a besoin absolument de datasets open source et donc il y a la nécessité. Il y a une chose dont on ne manque pas en fait en Europe, ce sont des administrations publiques et des agences publiques. Elles produisent tous en fait énormément de data et donc il faut que ce sommet soit l'occasion, le sommet AI Action Summit, d'une prise de décision collective pour mettre à disposition ces datasets de la communauté qui fait l'IA open source. Et puis troisième élément, l'idée qu'il ne faut pas faire en franco-français et il ne faut pas faire en publico-public. Je m'explique. Il devrait y avoir une grande fondation pour l'IA qui devrait être annoncée au moment de AI Action Summit. L'idée, c'est que nous, le message qu'on passe aux autorités, c'est surtout ne faites pas ça uniquement dans la sphère publique, entre vous, qu'avec de la recherche publique. Associez, s'il vous plaît, la société civile et les entreprises. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on va y arriver. On en est où aujourd'hui ? Vous avez commencé à évoquer un peu les chiffres de la communauté open source. Elle représente quoi en France, en Europe, dans les développements de l'IA ? On l'a pas encore quantifié. Le Paris Open Source AI Summit, c'était la première fois qu'il y avait un événement physique qui avait lieu pour réunir cette communauté, cette dynamique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un grand nombre en fait d'entreprises. Et donc hier, on avait vraiment le plaisir d'accueillir nos co-compétiteurs, les gens de Pléias, les gens d'Opsy, les gens de Croissant LLM. Et donc on voit bien qu'on est en train de... Il y a une émulation en fait qui est en train en fait de se mettre en place. Et puis surtout, il y a la même chose au niveau en fait européen. Dans chacun des pays européens, il y a le même type en fait de dynamique qui est en train de se créer. Les Espagnols étaient là hier, par exemple, pour partager ce qui se passe en Espagne. Et puis on est en train de s'apercevoir que tout un tas de pays dans le monde, y compris des très grands comme la Chine, ont compris que l'open source était le moyen, y compris pour eux, d'être capable de changer la donne et d'être capable de rivaliser par rapport aux IA commerciales américaines. Et donc, justement, comment est-ce que vous réagissez face aux annonces ? Vous avez parlé de Stargate, c'est au moins 500 milliards de dollars sur des projets de data center sur 4 ans aux États-Unis. Comment est-ce que vous réagissez face à l'actualité américaine ? Comment se positionne la communauté open source ?
Vous avez prononcé combien de fois le mot souveraineté, en gros, dans le sommet, hier? On l'a prononcé un certain nombre de fois, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort du Paris Open Source AI Summit, c'est que, dans le fond, on est, nous, une communauté qui n'avons pas peur. Et moi, c'est vraiment quelque chose... Je pensais effectivement qu'il allait avoir les sempiternels messages d'inquiétude, etc. Et je n'ai pas du tout senti ça. Gilles Babinet, par exemple, nous a appelé, il a fait un grand plaidoyer pour que on réapprenne le goût du risque, en fait, en Europe. Et moi, j'ai trouvé son intervention tout à fait remarquable. Et il y avait un véritable élan. Guillaume Avrin, qui est le coordinateur français en matière d'IA, se voulait aussi très offensif. Et donc, il nous a appelés à pas passer notre temps à regarder ce qui se faisait du côté des États-Unis. Certes, il y a de l'investissement, mais c'est de l'investissement aux États-Unis sur des technologies américaines. Alors, bien sûr, ça va profiter aux entreprises américaines. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que nous, on agisse en Européens pour les Européens. Le vrai sujet, c'est de faire en sorte qu'il y ait des moyens, il y ait des budgets qui soient consacrés en Europe pour investir dans l'IA européenne. C'est ça, en fait, notre vrai sujet. Donc, il nous faut notre feuille de route, quoi. Oui, et puis en même temps, il faut que les grands comptes européens, parce qu'on a des très grandes entreprises européennes, il faut que ces grandes entreprises européennes fassent confiance à l'IA européenne, et en particulier l'IA open source, et investissent finalement dans nos technologies. Il n'y a aucune fatalité. Merci beaucoup, Alexandre Zapolsky. Un excellent mot pour terminer votre interview. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'Inagora. Merci encore. Juste, oui. On retrouve Lucie qui a été annoncée hier sur lucie.chat et n'importe qui peut venir tester et évaluer Lucie pendant 1 mois, c'est gratuit. Voilà, LLM open source. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre débat sur climat et résilience des infrastructures numériques.